Le podcast Revenir à soi avec joie est un espace de méditation et de réflexion qui inspire une vie plus joyeuse et consciente. L'épisode spécial aborde les mécanismes de domination tirés du livre La prophétie des Andes. L'hôte, Joie, partage comment la compréhension de ces mécanismes peut nous aider à vivre en conscience, gérer notre énergie et nos relations. Les mécanismes de domination impliquent le vol d'énergie, que ce soit en captant l'attention des autres ou en leur suçant leur énergie. Vital. Comprendre ces mécanismes permet de transcender ces comportements et de se connecter à d'autres sources d'énergie. Ce sujet est une invitation à réfléchir sur nos interactions et à opérer des changements pour une vie plus équilibrée et énergétique. Fondamentalement, en tant qu'être humain, nous avons tous connu des situations où nous avons été affectés négativement par des personnes de notre entourage, ce qui nous a amenés à limiter nos interactions avec elles par souci de préserver notre énergie. Il est important de prendre conscience de ces dynamiques pour améliorer nos échanges. Plutôt que de dépendre de l'énergie des autres, il est essentiel de générer notre propre énergie pour ne pas ressentir de manque. Ces schémas de comportement, souvent issus de notre passé familial, se traduisent par 4 mécanismes de domination: l'intimidation, la victimisation, l'inquisition et l'indifférence. Il est crucial de reconnaître ces schémas pour mieux les comprendre et les contrer, afin de favoriser des interactions plus constructives et harmonieuses. Le texte décrit différents archétypes de comportements relationnels, en mettant en avant l'intimidateur et le plaignant. L'intimidateur se caractérise par des réactions colériques et un contrôle autoritaire, cherche à imposer la peur et à garder le contrôle. À l'inverse, le plaignant adopte une attitude passive, se décharge de ses responsabilités en culpabilisant les autres pour attirer la sympathie. Ces 2 comportements peuvent être liés dans une relation, créant un déséquilibre et un climat de peur. L'analyse se poursuit en évoquant l'inquisiteur, qui adopte une approche passive-agressive en posant des questions critiques pour briser le moral et la motivation des autres. Ces archétypes peuvent influencer les relations interpersonnelles en fonction des influences parentales et des comportements observés. Il est question ici des différents styles de communication et de comportement, notamment l'inquisiteur, l'indifférent, l'intimidateur et le complaisant. L'inquisiteur pose des questions incessantes, ce qui peut entraîner une réaction d'adaptation chez l'interlocuteur pour se protéger des critiques. L'indifférent, quant à lui, adopte une attitude distante par peur d'être critiqué. Ces comportements peuvent découler de l'éducation reçue, avec des parents qui influencent la manière dont on communique. Reconnaître ces patterns est essentiel pour comprendre comment on a dû se protéger.